Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion de la Japanime. Et oui, ensemble on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la saison 2 de Kaiju Number 8 les amis. Wouh, mais qu'est-ce que je vous avais dit? On ne perd pas le temps dans cette œuvre et on est déjà dans la baston. J'ai kiffé cet épisode et de nombreuses choses en ressortent. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder vous aussi cet épisode. Ben écoutez, le premier élément que je retiens, c'est la curiosité de l'être humain et surtout, je ne sais pas comment je pourrais, quel qualificatif je peux utiliser. Parce que là, les gars, on a la Terre qui s'écroule. On a même des gens qui sont forcément engloutis. Et au lieu de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut essayer d'aider ceux qui sont tombés, parce que la circonférence là, elle est assez grande. Et on voit bien que les gens n'ont pas eu le temps d'évacuer entièrement. Mais non, tout ce que les gens veulent faire, c'est capturer le moment présent. Non mais... Ouf, on est quand même une espèce particulière, les êtres humains, je vous assure. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça dénote de la psychologie actuelle que nous avons. De nombreuses personnes dans cette situation feraient pareil. Sortir son téléphone et essayer de filmer sans même vraiment chercher à comprendre quoi. C'est quand on filme qu'on essaye de comprendre. On n'est même pas emporté, apeuré par ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même une grosse catastrophe. C'est un grand écoulement, éboulement. Oui, en tout cas, un effondrement. C'est quand même terrible, mais c'est bien que l'œuvre ressorte ça. Donc on voit vraiment que elle est modernisée, il y a un peu de la psychologie de l'être humain. Et ça, les gars, j'achète. Franchement, j'ai kiffé. Alors après, c'est intéressant de voir quand les fourmis là, les kaiju sous forme de fourmis en tout cas, commencent à sortir. Tout le monde commence à crier. Bon, bien sûr, ils ont d'abord regardé sur leur téléphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent sur le téléphone. Après, ils regardent à côté pour être sûr que c'est pas le téléphone qui enregistre la mauvaise chose. Donc franchement c'était assez drôle. En tout cas j'ai apprécié cette partie. Kafka qui s'entraîne à fond. Voilà, il se donne à fond sur l'entraînement physique. Alors je sais pas vraiment si c'est l'élément le plus important pour lui. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est surtout le côté psychologique du personnage. En tout cas, pour l'instant, moi, je pense que ce qui sera au mieux développé en termes d'aide humaine de Kafka dans les différentes unités qu'il aura à parcourir, en tout cas dans lesquelles il sera, je pense que ce sont ses connaissances psychologiques qui seront plus utilisées que ses compétences physiques. Et le seul élément où ses compétences physiques seront utilisées, c'est quand il sera en Kaiju Number 8. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez. Parce que quand je fais un peu un parcours de la saison 1 et je vois comment ça se passe, ben c'est ce que je pense. Mais on reste dans l'univers du shonen. Donc, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, mais il se donne corps et âme. Il veut progresser, il veut protéger ses amis, il veut rejoindre, je sais pas si je vais dire son amoureuse, parce que pour l'instant c'est plutôt le côté amical qui est développé, mais bon, on verra dans la suite. Mais en tout cas, il a une idole et il veut être à ses côtés, et donc on achète en tant que shonen, bien sûr les amis. Donc oui, Kafka il va tout donner, il s'entraîne parce qu'il veut faire ses preuves, il veut démontrer que c'est pas un boulet. Et on est dans la continuité bien évidemment de l'épisode 1 de cette saison. Mais écoutez, après le combat, que dire de plus? On voit les déploiements de l'unité 1. On nous remontre notre cher Shinomiya
qui défonce tout ce qu'elle trouve, tout ce qu'elle voit sur son passage. Elle fait un lavage magnifique. Et d'ailleurs, on apprend qu'elle surclasse même à son époque son commandant. Donc ça c'est bien. Ça montre qu'elle est vraiment très forte, elle est puissante et qu'elle continue de progresser, puisque là je n'ai pas retenu le pourcentage parce qu'on a donné le pourcentage d'utilisation de son équipement et elle est au-dessus déjà de la moyenne de l'unité 1. Donc ça c'est bien. Quelle unité la plus puissante? Ça c'est quelque chose à mettre en perspective, donc c'est bien, c'est intéressant, ça donne envie de voir la suite. En tout cas, elle dégomme tout ce qu'il y a sur son passage, elle se fait des potes qui eux aussi veulent tout dégommer, donc c'est magnifique. Alors on apprend aussi que les fourmis, enfin je dis les fourmis, les kaiju fourmis, je sais pas, fourmicoïdes, je sais pas, je n'ai pas retenu, en tout cas sous forme de fourmis, vous avez compris où je veux en venir. Bah écoute, elles sont dirigées par écoutez, excusez-moi, je vous tutoie, donc vous voyez, hein, excusez-moi. En tout cas, elles sortent au grand jour. D'habitude, elles restent dans tout ce qui est souterrain et autres. Et une fois de plus, c'est l'effet du Kaiju Number 9. Bah, ce que je pense, c'est que, d'ailleurs, parlant du Kaiju Number 9, avant de dire ce que je pense, c'est que celui-ci, il apparaît, comme d'habitude, il ressuscite toutes les fourmis qui étaient, en tout cas les Kaiju qui étaient morts autour. Donc, encore, on aurait eu besoin de Kafka. Si Kafka avait étudié les fourmis, il aurait empêché que cela ne se produise, parce que je pense bien que du moment où on détruisait les organes reproducteurs et autres, je ne me souviens plus très bien, à ce moment-là, ces kaiju-là n'arrivaient pas à revenir à la vie. Si j'ai pas oublié, je vous mettrai dans les commentaires si c'est ça ou si c'était juste qu'elle revenait à la vie mais ne pouvait pas se reproduire. En tout cas, je pense que la première fois où on voit le combat Kaiju 8, Kaiju 9, le Kaiju 9 justement se dit comment est-ce qu'il savait qu'il y avait les organes reproducteurs. Donc je pense qu'il y a bien un impact pour la résurrection des Kaiju. Dites-moi si je me trompe. Si c'est pas le cas, ben, tant mieux. Et là, bon, ben, il n'y a pas eu d'analyse psychologique, voilà, des adversaires et tout le monde revient à la vie. Donc, rebelote. Donc là, on a les kaiju qui regagnent du terrain. Et le Kaiju Number 8, enfin, pas le 8, le 9, c'est cloné. Il est dangereux ce type quand même. Parce qu'en plus, il est cloné, même force, bon, bref, tout est exact. Même capacité de régénération, protection, en tout cas, on verra pour la suite. C'est quand même, ça fait beaucoup. Ça fait deux grosses entités contre lesquelles l'unité doit se battre. Heureusement qu'il y a deux grosses personnes, en tout cas deux personnes très puissantes dans l'unité. D'ailleurs, entre parenthèses, on rappelle au père de Shinomiya qu'il ne doit pas intervenir parce que chaque fois qu'il utilise sa combinaison qui permet de libérer pratiquement entièrement la puissance du kaiju numéro 1, je crois bien, ça réduit son espérance de vie. Donc ce qui peut expliquer que en dehors de lui, les autres ont certes des combinaisons, mais qui ne revêtent pas entièrement les capacités des kaiju. Donc est-ce que justement c'est rendu compte d'une limite de l'être humain et on essaye plutôt d'accentuer la performance de l'humain dans certaines zones. Quand je dis dans certaines zones, c'est ceux qui utilisent le sabre, être super bon dans la rapidité, la vitesse, la résistance, mais pas tous les points que peuvent englober un vrai kaiju. À voir pour la suite, vraiment ça c'est à voir. Ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir une explication, hein, parce que là on est dans les expectatives, des analyses, des suppositions, mais il n'y a pas de certitude. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça réduit son existence de vie. Et le kaiju number 9, il va en finir avec le 8. D'ailleurs, il apparaît parce que notre cher Kafka, il essaye de sortir le kaiju number 8. Alors, au départ, j'ai pas compris, mais par la suite, j'ai pigé le truc. Parce que quand il se met en
pas en full transformation, même s'il se transforme pas entièrement, il est ultra fort. Et ça m'aurait étonné qu'il ne puisse pas libérer, enfin tuer la fourmi qu'il avait en face. Mais il pouvait pas la tuer. Parce qu'en fait, quand ses membres se sont transformés, il a eu un peu la vitesse du Kaiju 8, mais il n'a pas la puissance du Kaiju 8. La puissance totale ne se libère, elle n'est pas libérée. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu l'écraser. En tout cas, ça, c'est ce que je pense fortement. De plus, et c'était pour moi ce qu'il fallait faire. Il n'a pas pu libérer le Kaiju number 8, non pas à cause de ses craintes à lui, parce qu'on pourrait se dire c'est à cause des craintes de Kafka, parce qu'il a peur de perdre le contrôle, mais je ne pense pas que c'est parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Je pense à 2000% que c'est à cause de la blessure qui s'est infligée la dernière fois. Il y a dissonance entre lui et le Kaiju number 8. Ça, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est bien fait. Ça aurait été ballot. On est au début de la saison. De voir déjà un combat entre le 8 et le 9, pas de sens pour moi. En plus, si on regarde un peu de façon poussée, on voit qu'à la fin du générique, en tout cas de l'opening, c'est le Kaiju number 9 qui est derrière. Donc pour moi, je pense réellement que là on est dans l'introduction de leur affrontement. On a déjà fait une introduction. Mais sur cette saison 2, je ne pense pas que c'est à ce moment qu'on va vraiment tuer. Même s'ils arrivent à vaincre le number 9, je ne pense pas que ce sera la fin. Je pense qu'il y aura un autre combat après. Sauf si, mais évidemment, cette saison 2 est divisée en deux parties. On aura déjà l'affrontement final contre le number 9 et après ça on a une seconde partie contre un autre Kaiju, ce qui est possible aussi. Mais si vraiment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme le 9 est sur la pochette, en tout cas au niveau de l'opening, à la fin de l'opening, je suis persuadé qu'à minima à la fin de la première partie de la saison 2, ce sera l'adversaire final. Et donc il est tout à fait normal que le 8 ne puisse pas l'affronter à pleine puissance maintenant. Et de plus, il est logique, vu la blessure que Kafka 5 s'est infligée pour ne pas perdre le contrôle. Mais mec, le Kaiju number 8 n'est pas là pour obéir en fait. La mission du Kaiju number 8 est claire. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé toi Kafka parce que il y a plein d'autres raisons, mais l'une des raisons c'était ton envie de tuer les Kaiju. Et puis potentiellement le 8 a dû étudier potentiellement le corps de Kafka, c'est une possibilité. Et c'est pour ça, parce que si on se rappelle bien, le 8 n'a pas choisi un être comme ça. Quand il est arrivé, il a dit je t'ai trouvé. Donc il y a une raison claire. Et là, ça prouvait qu'il y avait une synchronisation qui se faisait clairement entre le 8 et Kafka. Mais il y a une faute de synchro quand Kafka se bat contre le père de Shinomiya. Et du coup, parce qu'il perd le contrôle, parce que le 8, lui, il est là pour détruire les Kaiju. C'est son seul truc, c'est l'arme pour détruire les Kaiju, les gars. Et là, Kafka, il s'est infligé une blessure. Donc même le Kaiju peut se dire, pourquoi je reste là? Tu ne m'obéis pas comme je veux. Donc il y a un nouvel équilibre qu'il faut trouver entre les deux, entre la partie Kaiju et entre la partie humaine. Et ça les gars, j'achète. Pourquoi? Parce que c'est profond, parce qu'il y a une histoire, il y a quelque chose à raconter. Et là on va entrer dans le pourquoi du comment le Kaiju 8 a choisi Kafka et le pourquoi du comment Kafka va réussir à prendre entièrement possession du 8 et faire mal les gars, sans perdre le contrôle. Du coup j'ai hâte déjà de voir la suite. Oui, je suis impatient de voir l'épisode 3. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bonsoir.